Être pauvre, ça peut signifier avoir de la difficulté à payer le loyer, l'électricité ou à acheter un nouveau réfrigérateur. Ça, c'est la dimension financière. Mais il y en a d'autres. En particulier, il peut y avoir la dimension sociale. Ça peut vouloir dire pas avoir un gros réseau de relations ou même pas avoir de famille qui peut nous aider si jamais on a de la difficulté. Une autre dimension encore, ça peut être au niveau psychologique. On sait que le taux de dépression est plus élevé chez les pauvres que chez les gens de milieux favorisés. Ils consomment davantage de médicaments psychotropes aussi. Puis, le taux de suicide chez les pauvres est à peu près le double de celui des gens de milieux favorisés. Une autre dimension encore, c'est la santé physique. Par exemple, on sait que la santé dentaire, souvent, est moins bonne chez les pauvres, mais l'alimentation est moins bonne aussi. Dans une étude de 2011 au Québec, on estimait que les pauvres vivent 5 à 8 années environ de moins en moyenne que les gens de milieux favorisés. Il y a le langage aussi qui peut être différent. Souvent, dans les milieux pauvres, le vocabulaire est plus limité. Il y a davantage de jurons. Un langage raffiné, c'est plus présent souvent dans les gens qui sont instruits ou qui vivent dans un milieu favorisé. Il y a l'éducation aussi. Dans notre société, c'est comme un gros signe de pauvreté, quelqu'un qui n'a pas de diplôme. Ça peut être un diplôme dans toutes sortes de domaines. Ça peut être en soudure, en mécanique industrielle, pharmacien, psychologue, travailleur social, etc. Mais dans notre société, c'est vraiment important d'obtenir un diplôme, sinon il y a un grand risque de pauvreté. Il y a même une dimension temporelle à la pauvreté. C'est-à-dire que les pauvres, étant donné qu'ils sont plus dans une situation de stress, puis qu'ils ont de la difficulté à payer le loyer, l'électricité, etc., bien, ça fait qu'ils ont des préoccupations plus à court terme. C'est les gens qui sont plus confortables financièrement qui peuvent se permettre d'avoir des projets à long terme, d'envoyer leurs enfants dans des écoles, puis à l'université, admettons. Une autre facette aussi, c'est l'homogamie sociale. C'est-à-dire que les gens ont tendance à être en vie de couple avec des personnes du même milieu social. Ça, on pourrait dire que c'est la dimension amoureuse. Alors, les pauvres ont tendance à former des couples ensemble, les très riches ensemble et les gens de classe moyenne ensemble. Si on prend tout ça puis qu'on rajoute encore la dimension spatiale, c'est-à-dire que les pauvres, par rapport aux gens qui sont favorisés financièrement, souvent, bien, ils ne vivent pas dans les mêmes quartiers, ils ne vont pas fréquenter les mêmes restaurants, ils ne vont pas envoyer leurs enfants dans les mêmes écoles, de sorte que tout ça mis ensemble, on pourrait dire que le peuple des pauvres vit dans un univers bien différent de celui de l'univers des personnes qui sont assez riches financièrement, puis il y a très peu de communication entre les deux.